Aujourd'hui, on va vous présenter des decklists que nous avons envie de tester dans ces prochains jours, prochaines semaines, suite à la sortie du set qui approche à grands pas. On souhaite vous dire un énorme merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui likent et qui partagent. Ça nous motive à fond hein, à continuer pardon, bien évidemment. Et un big up surtout à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et on a une petite stat hein, qui montre que en moyenne, vous êtes à peu près 66% de viewers réguliers à ne pas être abonnés à la chaîne. Du coup, est-ce que ça serait pas le meilleur moment de vous abonner à cette chaîne avec la sortie de ce prochain set, puisque on va continuer à présenter pas mal de contenu sur l'Orcana. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je pense que c'est le moment, effectivement. Donc, les decks qu'on va vous présenter, donc on n'a pas vraiment pu les tester. Hein, on est vraiment dans la théorie pure et dure. Parce que, comme tout le monde, on n'a pas nos cartes. Donc, nous, on attend avec grande impatience de se lancer avec nos decks. Donc, une petite liste des decks qu'il faut garder à l'œil pour cette prochaine méta. On va parler principalement cartes. En termes de ratio, on est sur du théorique. Et effectivement, ils vont sûrement même changer au fur et à mesure que les journées passent. Mais voilà, ça va faire une bonne idée déjà des premiers decks à tester. Ça va être plutôt cool en tout cas. On espère que ces decklists vont vous plaire. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour ce deck bleu-rouge, ce premier deck que nous allons présenter. Pourquoi bleu-rouge? Parce que c'est un deck que j'ai joué sur les 2 derniers sets et j'avais très envie de commencer par celui-là. En présentant tout d'abord la nouvelle carte T3 qui sera Belle, l'apprentie inventrice. Donc Belle est un très bon ajout en ce qui concerne les decks aggro, enfin contre les decks aggro, qui permettront de les tenir en échec, car c'était un peu le défaut du deck, c'était gérer les decks aggro, c'était très compliqué. Donc je pense à tout ce qui va être vert violet par exemple, ou tout ce qui est du vert en soi, les ondins, tout ça. Mais ça va être aussi contre Flynn, parce que Flynn était très très compliqué à gérer. Il fallait attendre que Grand-Mère Tala tombe, et encore si Sisu n'était pas là. Là, on va pouvoir temporiser tout ça. Bien sûr, si une Sisu arrive sur le terrain, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais au moins on a de quoi tenir en échec le Flynn au moins pendant un tour, et potentiellement de gérer autre chose avec la Belle, ce qui est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la Belle, je dirais que la façon de la jouer va être à tester, parce que je pense qu'elle va être très stratégique à jouer. Par exemple, sur le play, je pense qu'il ne faut pas forcément, si on a l'opportunité, T1 jouer Belle. Si l'adversaire n'a pas un plan de jeu trop agressif, et utiliser nos objets un petit peu dans le vide, juste pour dire, voilà, j'ai une Belle qui peut l'aurer pour 1, certes, mais est-ce que je préfère pas ancrer ma Belle pour être sûr de Flavorsham et piocher 2 pour gagner plus en valeur sur l'objet que je vais casser, car il y a une autre carte qui s'appelle l'outil inhabituel dont je parlerai après. Est-ce que vraiment ça va être rentable de la jouer comme ça? À voir. On verra ça sur le long terme, voir comment elle s'en sort, cette petite Belle. Et ensuite, elle peut aussi très bien être jouée en T2. Bien sûr, on peut faire voguer, jouer un objet et jouer Belle. Je pense que ça, c'est un move tout à fait rentable pour ce qui est de cette carte. La grand-mère Tala, je vais juste passer dessus vite fait. J'ai réussi à la remettre à 4 hein, parce que je l'avais cut à 3, ça me faisait mal. Parce que si on casse nos objets avec la Belle, la grand-mère Tala est un petit peu notre roue de secours. Déjà, quand on n'avait pas d'objets et des Flavorsham, on aurait bien aimé avoir une grand-mère Tala. Donc là, si on commence à casser les objets, ça nous fait encore moins de cibles pour Flavorsham. Donc la grand-mère Tala est, je pense, indispensable en 4 fois pour le deck maintenant. En tout cas, avec une Belle. Ensuite, on va passer à une légendaire de carte qui est du coup le nouveau Tamatoa, qui est une 600 crabe, le 4-3, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut envoyer jusqu'à 2 objets
de notre défausse à notre main. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut jouer un objet gratuitement. Vous l'avez vu venir, le sous-fétiche ne va plus rien coûter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc évidemment, qui dit un Tamatoa de la sorte, évidemment un sous-fétiche, on veut jouer des gros objets. Le ratio du sous-fétiche, je l'ai mis à 1 parce que j'ai un passif bricky avec ce sous-fétiche et je pense que, alors dans ce deck-là, un sous-fétiche est amplement suffisant car on va pouvoir l'aurer d'une autre manière parce qu'on a toujours les sharks, les vides pirates, tout ça, donc ça permet d'optimiser un petit peu. Mais il y a un autre deck, donc je ne vais pas spoiler car peut-être que quelqu'un en parlera après, où on pourrait jouer 2 sous-fétiches avec ce Tamatoa. Donc Tamatoa qui est à 3, mais on a aussi 2 du gros Tamatoa, parce que les 2 sont quand même commas, mais voilà, on a un gros A8 qui va nous permettre de l'aurer avec le classique, je ne l'explique plus. Mais ce Tamatoa là, le Tamatoa A6, est très très fort, car même si il se fait Zeus, parce qu'il a 5 de vie, donc évidemment c'est une cible à Zeus. Il y a beaucoup de cibles à Zeus dans ce deck, donc à un moment ils vont être à court. Donc on va pouvoir y arriver. Mais il peut relancer la pioche, et ça c'est très bien, parce que malgré que l'autre Tamatoa, on devait attendre le tour 8 pour récupérer nos petites glaces ou nos objets, là on va pouvoir les récupérer dès le tour 6, et on va surtout pouvoir les rejouer, et ça c'est plutôt bien pour relancer la pioche. Donc voilà pour cette version du rouge-bleu que je voulais parler. Donc moi je pense que je partirai clairement sur une version comme ça. Mais il y avait une autre version. Il y avait une autre version qui est une version un peu plus orientée Sisu. D'où le Bling Bling on Ice. Bling Bling on Ice. Où la spirale de Saphir, qui est juste ici, nous allons pouvoir retirer 2 d'attaque à un personnage sur le board. Bien sûr qui n'a pas ward. Et on va pouvoir du coup optimiser encore plus nos Medusa, nos Sisu, ce qui est vraiment fort. On peut aussi très bien sauver notre Maui Shark d'une potentielle mort pour optimiser encore plus son effet. La spirale de Saphir va être un très grand allié dans ce deck. Il peut aussi être joué gratuitement grâce à la belle et un outil inhabituel qui nous amène un petit peu plus du coup d'un autre type de deck, le deck rouge-bleu orienté objet avec Maurice, l'atelier de Maurice, la machine de Maurice avec la petite hache là. Voilà. J'ai pas vraiment d'idée de comment le monter ce deck là, donc c'est pour ça que je ne voulais pas montrer encore. Peut-être que je me pencherai dessus, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur bleu-rouge, parce que le deck objet on l'a déjà vu, le temps qu'il s'installe, tout ça, l'adversaire a déjà pu du coup avancer dans sa progression du board et dans sa stratégie, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué je pense de jouer ce deck. Donc voilà pour rouge-bleu, et on verra donc si cette belle est un bon ajout à ce deck ou est-ce qu'elle va être retirée. Mais dis-moi Tom, cette belle, elle serait pas très forte dans un autre deck aussi? Et non. Et oui Revan, il y a bien un autre deck qui tire bien parti de la belle, et c'est bien sûr le bleu-gris. Donc voilà, je vous présente ce deck, le bleu-gris, pour ce début de chapitre 7. Je suis reparti un peu de la decklist que j'avais présentée lors du chapitre 6, donc la decklist de Néminour, mais ici avec les nouvelles cartes du chapitre 7, et on va commencer bien évidemment avec la nouvelle belle qui, comme tu as pu le présenter Revan, on peut la jouer gratuitement si on détruit un de nos objets, et en bleu-gris, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 objets tour 1 qui sont très bons, qui nous font piocher, qui sont la glace à l'eau et la fortisphère, la sphère d'endurance. Avec ces 2 objets en x4 plus la belle, on a environ, avec un gros mulligan, 70% de chance de pouvoir avoir ce combo en début de game, ce qui est plutôt pas mal. Et le gros avantage de ça,
c'est qu'ensuite, dès le tour 2, notre belle, comme elle coûte 3, elle peut chanter les chansons acier, comme Perdu dans l'hiver et Plus ardent que le feu des volcans. C'est quelque chose qu'on voit souvent côté Embrassier avec la Cendrillon, mais cette fois, on peut le faire avec une 3-3, ce qui est vraiment très très fort. Un combo je suis persuadé qu'on va voir tout le long de ce set, donc vraiment, vraiment très très bon. En plus de ça, c'est aussi un personnage héros, la Belle est un héros, et donc ça combote bien avec l'arc impérial, qui pourra lui donner insaisissable et Challenger plus 2, donc elle va se retrouver avec 5 d'attaque, ce qui permettra d'aller chercher des génies ou des Maui Shark, donc vraiment un bon ajout pour ce deck. J'ai baissé un peu le nombre de non ancrables aussi dans le deck. Avant, on avait des Tuons la bête. Je les ai remplacés par des Bagheera. Va falloir en fait tester cette carte, savoir si finalement, elle peut facilement ou pas faire son effet pendant le tour de l'adversaire. Je pense que c'est faisable. En plus, elle l'or à 2, elle est ancrable. Donc ça reste une carte vraiment très intéressante. C'est pour ça que je l'ai remplacée par... j'ai enlevé les Tuons la bête et j'ai mis cette Bagheera. Ensuite, en nouvel ajout, nous avons évidemment le Tamatoa légendaire qui va permettre de récupérer 2 objets de notre défausse quand il arrive en jeu. Comme on va souvent casser nos objets, que ce soit avec la Belle ou avec le Flavor Sham, eh bien on va pouvoir facilement le faire. Enfin, il peut aussi jouer le sous-fétiche gratuitement si on arrive à partir à l'aventure avec lui, ce qui est vraiment extrêmement fort. Et là, c'est une très très grosse menace, ce Tamatoa. Donc très très bon ajout aussi pour le deck. Du coup, j'ai enlevé les fées clochettes, puisque comme on joue plus Tuons la bête, j'ai enlevé les fées clochettes. J'ai enlevé aussi le Simba et le Arthur légendaire par rapport à la decklist d'avant, pour rentrer ces cartes-là. Je pense, ça va rendre le deck un peu plus stable, ça va mieux comboter, c'est peut-être un peu moins destructeur sur le board, mais finalement, on va un peu mieux utiliser nos objets et potentiellement gagner du lore plus rapidement dans la partie avec cette version. Donc moi, ce deck-là, il me tente bien. C'est évidemment un des decks que je vais beaucoup essayer lors de ce premier set. Je pense qu'on a globalement parlé de tous les decks comportant des belles. Je pense qu'on en a fait le tour, non? Ah, c'est ce que tu crois, je vais encore parler de Belle. Pas de la même, mais il y aura une Belle. Mais avant tout, il y a la Reine. La Reine qui est légendaire, 4 ancrables, 4-3, donc qui est plutôt solide. Si on l'épuise, on peut choisir un adversaire, choisir 3 cartes exactement de sa défausse et les placer en dessous pour gagner ainsi 3 de l'or. Si on a pris un personnage princesse grâce à cet effet pour remettre en dessous, on gagne 4 de l'or à la place. Donc pour ça, clairement, on va sur du style Song où il y a de la princesse à gogo. Mais 3, c'est déjà bien. Je pense qu'elle mérite d'être testée en x4. J'ai remplacé la chèvre par la reine. Même si la chèvre est un peu plus rapide dans la prise de l'or, cette carte va surtout nous permettre d'empêcher les decks objets bleu-rouge, surtout, pour remettre leurs objets en dessous pour pas qu'ils puissent aller les chercher. Et ça, c'est très très fort, car si les decks bleu-rouge ne peuvent pas aller rechercher leurs objets, eh ben, ils sont un peu bloqués, ils n'ont plus de moteur de pioche. Et ça, c'est un stop direct pour le deck. Donc c'est très fort. Mais la reine peut aussi aller chercher des actions pour empêcher le Maui Shark d'aller les rechercher et de continuer sa loupe infinie d'actions utilisées pendant le tour. Donc c'est une très bonne carte. Je pense que la reine peut vraiment faire la diff quand elle sort au bon moment. Et accessoirement, si on joue contre un deck aggro qui joue Chernabog, ça nous permet de diminuer le nombre de cartes dans la défausse. Mais bon, ça c'est pour le fun. J'ai beaucoup d'espoir pour cette reine. On a vu des reines déjà par le passé. La bleue qui permettait d'aller piocher, prendre un objet du haut de la pioche, qui n'a pas été trop jouée. J'espère que celle-là, elle aura sa place dans ce deck. En tout cas, je l'espère. Il y a aussi le diamant œil du diable qui est un objet qui va nous permettre de gagner 1 de l'or dès qu'on a
un personnage qui a subi des dégâts pendant ce tour. Donc ça peut être très très fort avec tout ce qui a charge dans le deck. On a la Mime Renard, on a la Elsa et le Maui. Donc on a de quoi aller chercher un petit de l'or à chaque fois que cela arrive sur le board. Bien sûr, on peut aussi utiliser nos personnages déjà sur le board. Je pense à ceux qui ont beaucoup de vie, comme le Génie ou la Sisu. Le Maui Shark aussi. Afin de rentabiliser chaque action qu'on va faire. Je pense que 2, c'est vraiment le grand max, parce que c'est pas vraiment l'objet qu'on veut jouer vraiment dans ce deck. Et en termes d'autres objets qu'on veut jouer, la spirale de rubis, qui va permettre d'augmenter l'attaque d'un de nos personnages dès qu'une carte est mise dans notre réserve d'encre. Donc une augmentation de 2. Cette carte-là, je l'aime bien. À voir si elle va durer, mais au final, ça va permettre à des personnages comme Elsa de gagner un petit plus 2 qui peut être vraiment pas mal, sachant qu'elle a 5 de vie. Donc si on peut la monter en 4-5, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Et je passe sur les Maui qui pourraient aller chercher directement des lieux tels que la bibliothèque. Et le Maui Shark qui pourrait aller chercher des manoirs de Picsou. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette carte dans ce deck. Sachant que tous nos personnages pourront potentiellement être soignés grâce à la belle. Là voilà, j'en parle un peu. Le Flynn Rider qui est toujours là, toujours présent pour tout ce qui va être deck, les decks bleu-rouge, en espérant ne pas tomber sur la fameuse belle. Mais ça vaut toujours le coup de le jouer. Espérons qu'il va rester encore un petit moment. Pour ce qui est d'optimiser le diamant, voilà, tout personnage avec charge est vraiment, je pense, la meilleure cible pour cet objet. On peut peut-être penser au dingo aussi, qui permettra de gagner 2 de l'or en attaquant, plus 1 en subissant un dommage. Donc pourquoi pas un petit dingo aussi dans ce deck. On arrive sur le dernier deck et Tom, que vas-tu nous présenter ? Eh bien, je vais vous présenter le deck violet-gris. Pourquoi ? Parce qu'il obtient quand même pas mal de bonnes cartes sympathiques avec ce nouveau set. En particulier, ce superbe Cobra qu'on a juste ici, qui va permettre en fait de gagner 2 éclats de l'or quand il arrive en jeu. Il faut se défausser d'une carte, mais ensuite c'est une 4/4 pour 3, donc c'est vraiment, vraiment solide. On va pouvoir comme ça accélérer un peu le gain de l'or aussi pour le deck, et on a un sacré gros body sur le board. On peut dire que c'est un Solid Snake. Snake, are you okay? Snake? Snake? Ensuite, j'ai rajouté 2 Rajas dans le deck à la place de 2 mouches. Donc j'ai mis 2 Rajas, 2 mouches dans cette version. Si on voit beaucoup de bleu-rouge, ce que je pense ce qu'il risque d'avoir, on va peut-être retirer les Rajas pour partir avec 4 mouches, Monsieur Mouche, parce qu'il l'aura 2. Et donc contre bleu-rouge, on va essayer de faire la course. Sinon c'est perdu. Donc ça va dépendre un peu de la méta. Contre globalement tous les autres decks, le ratio 2-2 me paraît pas mal. Par contre, s'il y a beaucoup de bleu-rouge, eh bien Raja sortira pour avoir 4 Monsieur Mouche. Et enfin, j'ai ajouté 2 Gantu juste ici qui va permettre en fait de bloquer un peu les plaies de l'adversaire, puisque le tour où on l'a joué jusqu'au début de notre prochain tour, on ne pourra pas chanter avec nos personnages, donc on va plutôt généralement d'abord chanter avec nos persos et ensuite jouer le Gantu, comme ça nous bloque pas. Et ensuite, à chaque fois qu'il faudra jouer une action ou un objet, il faudra payer 2 de plus, et donc ça peut vraiment être très compliqué contre pas mal de decks. Donc je pense que ce Gantu dans ce deck là fonctionne plutôt bien, puisque finalement on joue pas d'objets, on joue pas d'actions classiques, on ne joue que des chansons, et Gantu ne bloque pas pour chanter des chansons finalement, donc ça va pas nous bloquer. Je pense que c'est plutôt pas mal dans ce deck là. J'en ai mis que 2. On verra à l'avenir s'il faudra en jouer plus, mais entre 3 pattes plus 2 Gantu,
je pense que ça bloque pas mal l'adversaire. On va pouvoir gagner du lore assez tranquillement, je pense, si on arrive à les jouer au bon moment. Après, il y avait d'autres choix, d'autres possibilités dans ce deck-là, comme la nouvelle reine légendaire qui est sympa, mais il y a beaucoup de T4 dans ce deck, et j'ai préféré jouer ceux-là, donc le génie, le merlin, enfin le merlin chèvre et le merlin lapin, et ensuite les deux gantous hein, que je vous ai présentés, et on a Kansoudain sur 20 Zeus aussi. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu compliqué de trouver de la place pour mettre la reine, mais voilà, c'est possible qu'elle rentre aussi dans la decklist si elle s'avère être utile ou pas. Et sinon, il y a aussi le Jafar Illusion, qui permet de recycler ces personnages illusions, mais le problème c'est que on n'en a pas tant que ça, hein, surtout si on ne joue pas Raja, et globalement il n'y a que le Cobra, et c'est une carte qui me paraît moyenne, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ce deck-là, même si c'est une carte typée violet-gris. Voilà, je pense qu'il n'y a pas assez d'illusions encore dans le jeu pour que cette carte-là soit vraiment intéressante. Et pour finir, il y a la bibliothèque, elle n'est pas présente dans cette decklist, j'ai préféré mettre mes amis de l'au-delà, mais ça peut en fait remplacer mes amis de l'au-delà, c'est un peu à chacun ou à tester avec pendant les premières semaines, savoir ce qui est le mieux entre mes amis de l'au-delà ou la bibliothèque. Pour le moment, je suis parti sur mes amis de l'au-delà, mais je vais tester les deux de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix je pense, mais on a pas mal de tour 3 pour chanter. Donc ça permet de garantir de la pioche, sachant que le Cobra peut nous faire défausser. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti sur cette idée-là. Mais le problème de mes amis de l'au-delà, c'est que finalement, ça nous fait perdre au moins un de l'or pour pouvoir le chanter, alors que la bibliothèque, elle, au contraire, au début de notre tour, si elle n'est pas gérée, elle nous fait gagner du lore. Donc voilà, c'est un parti à prendre. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez être le mieux entre ces deux cartes-là pour cette version. Et puis voilà. Et voici la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et aussi dites-nous ce que vous pensez des decklists. Est-ce qu'il y a des choses où on est passé à côté? Est-ce que vous êtes d'accord? En termes de ratio, on peut quand même en parler, il n'y a pas de problème avec ça. Et bien sûr, ça ne remplacera pas les vidéos decklist qu'on a pour habitude de faire, où on rentrera plus en détail dans les decks et la façon de le jouer en fonction des différents match-ups et de la méta. Ouais, bah oui, puisque ces vidéos-là où on rentre plus en détail, on le fait quand on a vraiment beaucoup testé le deck. Et donc, évidemment, on continuera à faire ces vidéos-là un peu plus tard dans le set. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos idées aussi de deck building pour les différents decks qu'on a pu vous proposer. Nous, on est preneurs, hein, évidemment, tout avis est bon à prendre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, pour les likes et les partages, et évidemment les abonnements. Et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, bonjour.